Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient toujours parmi nous. Bénédictions à tous. Excellent début de week-end dans sa présence de gloire. Dieu qui nous a donné la force et la capacité, à lui qui nous a donné le mandat d'aller pour prendre les nations et de faire des nations des disciples. C'est devant lui que nous venons cet après-midi. Jésus, pour tes louer et t'adorer. Exalter ton Saint-Nom, Père. Exalter ton Saint-Nom, Père. La grâce m'a été donnée. Cette grâce m'a été donnée, Jésus. Que cette grâce te localise. La grâce vous a été donnée. Tu ne peux pas choisir ou naître. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est lui seul qui peut le choisir. Mais il te donne aussi cette grâce de choisir le bien. De choisir le bien. Si tu es né dans une famille païenne, il y a encore, la grâce est toujours disponible. Choisis les biens afin que tu sois sauvé. Père, merci d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir sauvé Merci notre d'avoir âme, sauvé Père. ma vie. Merci. Les dieux de ma vie. Les dieux de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. En toi, je sois Dieu, l'adoration. Des cœurs, et tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Père de ma vie, tu es le Père de ma vie. En toi j'ai trouvé mon salut. Reçois, ô Père. Reçois, ô Père, mon adoration. Mon cœur, et tu as sauvé. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Oh, et Dieu de ma vie, tu es le Dieu de mon carré. C'est en toi que j'ai trouvé mon salut. Reçois, ô Père, mon adoration. D'accord,
que tu as sauvé. Moi je viens t'adorer. Jésus, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Oui. Jésus, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Oh Seigneur, je viens t'adorer. Oh, nous t'adorons. Emmanuel, oh, Emma, oh, je t'adore. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Emmanuel, oh, je t'adore. Emmanuel, je t'adore. Emmanuel, oh, je t'adore. Yeah, mon papa, oh, yeah, mon papa, oh, tu es mon père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh, 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 Emmanuel, tu m'as pris, Emmanuel, Immaculée, fidélité, Emmanuel, chanterai ta piété, fidélité, Emmanuel, chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, Emmanuel, fidélité, ta fidélité, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel. Non pas pour Emmanuel. Bravo. Emmanuel. Très très difficile. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais. Jamais, n'abandonne pas. Et courage, n'abandonne pas. Médite. Il répondra. Il va répondre. C'est dans un nous qui garde tes prières, il va répondre. Le Dieu de miracle. Il va enlever un rose. Un juste à être abandonné, jamais. Un juste ne peut pas être abandonné sur la terre. Père, nous venons te dire merci. Nous venons encore te rendre des triples actions de grâce pour ce dernier jour de la semaine, papa, que toi tu nous as encore gardés.
Nous sommes reconnaissants de ta main puissante. Nous sommes reconnaissants du souffle que tu as su garder jusqu'à ce jour, Père. Papa, nous venons encore te remettre toutes choses entre ta main. Nous venons encore te consacrer ce week-end entre ta main. Nous venons te consacrer nos familles. Nous venons te consacrer nos nuits, nos sorties, nos entrées, en sorte que toi seul tu sois le centre de toutes choses, Père. Nous venons renoncer à tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous venons te laisser la première place. Que tu sois le maître de toutes choses dans nos vies. La Bible déclare que tu viens toujours le dernier. Mais Père, nous voulons t'offrir nos corps comme un sacrifice, en sorte que cela soit agréable. Masandarabashede. Masekatarabakenderebeshekababa. Yandarabashenderebekentaraba. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle total. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth prenne le contrôle de ces moments. Masse kayandarabashebe. Massa katorobo kontarabasheke terebo. Yen tarabashanderebe. Masse kayakandorobo sheka baba. Massandaraba kontarabashebe. Masse katorobo kontorobo shaka baba. Massandaraba kontorobo shabo. Père, viens prendre le contrôle total de toutes choses. Viens régner parmi nous encore ce soir, Éternel. Ô Éternel, je veux totalement diminuer. Papa, que toi seul tu croisses dans tout ce que je vais dire ce soir. Éternel, que ta main puissante, Papa, vienne balayer. Que ton balai s'étend encore ce soir et balaye toute activité des ténèbres. Masse kayandaraba sheke terebon. Massandaraba kuntaraba sheke yenderebo shanderebe. Yandaraba kuntorobo shabo. Ye bababa shebebe. Yentaraba shanderebe. Masse kayakandorobo sheka baba. Yandaraba kuntaraba shebe. Masse kataraba kenderebe. Yentaraba shabo. Masaka yakandorobo shekatorobo. Yamaseka yandaraba kenderebe. Maseka yakandorobo shekababa. Yantaraba shenderebe. Maseka taraba kandaraba shebe. Maseka yandaraba kenderebe shakababa. La Bible déclare dans 1 Roi 14, verset 10. Voilà pourquoi je ferai venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Père, que cette parole soit la parole ce soir. Papa, tout homme, toute femme qui veut se lever au nord, qui veut se lever au sud, qui veut se lever à l'ouest, que ton balai, les balais ce soir, Masekayandarabachabo, Massandarabachabo, tu as dit que ton balai va les balayer comme des ordures jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Telle est ta parole. Tu as dit que tu as donné un ordre à tes serviteurs et tes servantes de condamner tous les langues qui se lèvent contre eux. Je me tiens sur l'alliance, sur le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Je déclare que tout homme, toute femme qui écoute ma voix, qui veut se lever contre ta volonté, Père, Papa, que tes anges que tu as signés pour le salut se lèvent au nord, se lèvent au sud, se lèvent à l'ouest,
se lève sur la terre, se lève sous la terre, se lève dans les eaux, se lève dans les airs et commence à les balayer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, amen. Merci Père, pour ta main puissante. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'entoures, par devant, par derrière. Mon image est couverte et cachée par le sang de Jésus. Mon souffle, est couvert et caché par le sang de Jésus. Ma famille est couverte et cachée par le sang de Jésus. Tout ce qui m'entoure sont cachés dans le sang de Jésus. Tous ceux qui sont connectés pour la vérité sont cachés dans le sang de Jésus. Père, tous ceux qui se connecteront pour pouvoir lancer une flèche, pour pouvoir attaquer, Éternel, que ton balai les raconte. Parce que tu es Dieu. Merci Père. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, je vais encore t'ouvrir un peu les yeux. Toi qui es aveugle, toi qui ne comprends pas, nous sommes au temps de l'éveil spirituel. Le message que l'univers nous a donné ce soir, seul Dieu doit contrôler l'espace aérien de ton esprit. Je sais que beaucoup vont se dire qu'on ne comprend pas la femme là. Vous ne pouvez pas me comprendre. Sauf le maître qui m'a envoyé, qui comprend tout, qui sait tout. Je suis comme toi, je suis dans une école. L'école de l'esprit. L'école du bâtisseur. Je vais lire Psaume 34. Chacun de nous a l'espace aérien. C'est dans ton esprit. Et c'est cet espace aérien que l'on veut contrôler. C'est cet espace aérien où on dépose des choses. J'ai la parole de Dieu. L'espace aérien est l'air. Est l'espace, l'espacement. Est le ciel. L'air de l'atmosphère. Je lis Psaume 34, verset 7. Il faut garder certains versets bibliques qui vont t'aider dans ta propre prière, ma soeur, mon frère. Psaume 34, verset 7, la Bible déclare: il est vivant. Emmanuel est vivant. Je commence par verset 6. La Bible déclare que quand un malheur crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Bon, quand tu cries, l'Éternel entend où? La Bible déclare que et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel ne campe pas à côté de tout le monde. Nous tous là, le problème de l'homme et de l'Église catholique, c'est qu'ils ont voulu enlever cette juridiction. Et ils ont placé des saints qui ne doivent pas exister. Ils ont voulu enlever Gaïa sur la terre. Et ils ont voulu donner Gaïa à Marie qui est décédée. En sorte que cette juridiction qui doit vous conduire et vous guider ne soit plus votre partage. Maintenant, vous marchez comme des perdus.
le ciel et la terre ne vous repèrent plus. Alors que partout où un enfant de Dieu est, c'est pas sur la terre. Sa respiration, son souffle se connecte à tous les éléments de la nature et active le ministère angélique. C'est pour ça que l'Église catholique, la Babel de Mer, a voulu enlever à l'homme la connaissance des anges et la connaissance de Jésus. On a toujours voulu mettre Jésus dans une petite crèche pour que vous ne comprenez pas. Parce que le Jésus là, qui est lié aux anges, qui est lié au sang, quand vous allez le comprendre, l'univers va se lever avec vous. Mais à travers de vos esprits. J'aime beaucoup David. David dit, ouais, tu me connais. Tu sondes mon cœur, les voix de mon cœur. Est-ce que tu savais que ton cœur a des voix? Cette voix-là sont l'espace qui est lié aux anges. L'ange n'a pas besoin de parler avec toi. L'ange est à mission pour œuvrer pour toi. Donc, il se tient autour de toi, à côté de toi. Il ne parle pas, mais il est en train d'opérer. Je lis encore une autre parole, un verset biblique. La Bible déclare dans Somme 91, verset 1. C'est un verset puissant. Que si tu ne le comprends pas, il est comme un journal. Mais si tu le comprends, il active le ministère angélique. Le ministère angélique est obligé de descendre. Parce qu'ils sont liés avec à ton salut. Ce sont eux qui opèrent pour ton salut. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. Dieu dit, hein, celui qui donne vos flèches là, je vous le retourne avec le balai de l'Éternel. Dieu dit, celui qui demeure, demeurer veut dire habiter. Tu habites où avec Dieu? Où est-ce que Dieu habite avec toi? Où est-ce que Dieu réside en toi? Où le foyer de Dieu se trouve en toi? Dieu dit, c'est celui qui est avec moi là. Comme Abraham était mon ami là. Quand j'ai voulu détruire Sodome et Gomorrhe là, je suis venu voir Abraham et j'ai disposé les anges. Ils sont partis pour sortir l'autre. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu ne demeurent pas en Dieu. Ils demeurent au réseau. Et ils vous ont tous attachés au réseau. Et vous avez perdu cet espace aérien qui doit activer le ministère angélique. Je suis une femme qui marche avec eux. Souvent, j'aime dire aux gens que je suis comme une poubelle. Quand je suis tombée là, il faut me passer, laisse-moi tranquille, passe ton chemin. Il ne faut pas t'occuper de moi. Si tu veux, tu me soulèves. Si tu ne veux pas me soulever, passe seulement ton chemin. Mais il ne faut pas me chercher. La Bible déclare, beaucoup de chrétiens encore ce verset, la Colossiens 3.3. Colossiens 3.3 ne s'identifie pas à tout le monde.
Tu peux pas dire, oui, ma vie est cachée à Christ, je suis cachée à Christ. Non, c'est pas une histoire de, on fanfaronne pas avec ça. C'est une réalité spirituelle. Que quand tu actives cette parole-là, elle s'accomplit. Oui. David dit, j'aime cet homme-là. Parce qu'il connaissait qui est Christ. David, c'est pour ça que Dieu dit l'homme-là. J'aime tout cœur de David. David, c'est un pécheur. Hein? Il n'est pas encore totalement saint. Mais là où il est là, je l'aime. J'aime son cœur. C'est mon ami. C'est mon ami David. J'aime son cœur. David dit, même si je suis caché où? Comment est-ce que Dieu peut savoir que Élie est parti se cacher? Et puis Élie a besoin de manger. Dieu a compris qu'Élie avait des difficultés comment? On t'a dit que Élie avait dit à Dieu que, Seigneur, tu vois non? Et Jézabel là, et ces gens-là me suivent. Moi, je vais me cacher, hein? Élie, dans son parcours qui marche là, l'Éternel sait qu'Élie là, Élie a des problèmes. La Bible déclare que Dieu a créé son armée. Là où tu es assis là, l'armée de l'Éternel là, c'est toi qui les chasses. Nous sommes liés aux anges. Et ce sont vos anges que les prophètes là utilisent. Et ils vous déconnectent. Dieu. Ils vont encore s'énerver ce soir. Jésus, j'aime l'Éternel. Ah, ben. Nous allons voir cette histoire dans 2 Rois 6. Les fils de prophète disent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous présentons là chacun une poudre et nous ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez-y. Et l'un dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, il partit donc. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et quand l'œuf s'abattait en poudre de fer, tombe dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu, dit-il, est-il tombé? Il monta à la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et jeta à la même place. Il fait surnager le fer, puis dit, enlève-le. Il avança la main et le prit. C'est pas là où j'ai besoin. Il y a un endroit que j'ai besoin. Quand Élisée, ils étaient là, les serviteurs de Dieu qui étaient avec Élisée, ils ont vu la troupe avec les yeux de la chair. Mais Élisée, son espace aérien est connecté à Dieu. Élisée n'a pas peur. Élisée, tu regardais, hein? Ceux qui nous entourent sont très nombreux. Pourquoi vous vous inquiétez? C'est là où l'ennemi détient la vie de beaucoup de gens. Parce que la juridiction divine, les anges là qui doivent s'assigner là, comme toi, ton espace aérien est troublé, est impur, est souillé, tu comprends rien. Tu commences déjà à avoir peur. La peur est la première porte puissante où toi-même tu donnes à l'ennemi la scène de ta vie.
Dieu dit, vous voyez, non, je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte, mais je vous ai donné un esprit au-dedans de vous qui dit à chaque moment, Abba Père. Donc Abba Père ne peut pas être en toi et tu as peur. C'est que tu ne connais pas Abba Père. C'est pour ça que c'est au travers de la foi, au travers des épreuves, que ce Abba Père s'identifie en toi. C'est pas au travers de vos chabababa. Tu vois, non? Jésus est Seigneur. Ah, qui dedans, c'est mon frère. Ah, ma chandaraba. Élisée dit, le serviteur de Dieu se leva du bon matin et sortit, et voici le troupeau entourait la ville avec ses chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il commande d'y avoir peur. Il dit, Élisée, tu vois là, on va faire comment? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux qui voient. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne voient pas, n'entendent pas. Ils entendent beaucoup les esprits ancestrales. Ils sont trop liés aux esprits de divinité. Ce sont les totems, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Ah, ma soeur, mon frère, le Dieu vivant. Non, il y a un problème, je refuse. Et pria Dieu, ouvre les yeux du serviteur, qui fit la montagne pleine de chevaux et de chars, et de feu autour. Donc, les serviteurs étaient là. Avec Élisée, ils ne voyaient pas. Ils étaient comme des chevaux. Et ils ne voyaient pas. Parce que leur espace aérien était souillé. Leur espace aérien était lié d'iniquité. Leur espace aérien était chargé. La Bible déclare dans Matthieu que quand la parole vient là, et tout bien, tu es chargé. Allô Seigneur. Ouais, l'homme s'il me dérange. Vraiment, mon mari, si. Vraiment, mes enfants, si. Vraiment, l'autre là. Vraiment, l'autre là. Tu prends tout, tu es chargé. Tu es à bloc. Rien ne passe. Dieu dit, pardon, ouvre les yeux. Ils ne voient pas. Ouvre les yeux de leur esprit, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux pour que les yeux de ton... Non, je peux m'asseoir, puis je commence à adorer. Et puis dans cette adoration-là, j'entre dans le lieu de Saint des Saints. J'entre. Et j'ai pas peur. Et j'ai la paix. J'entre dans le lieu de Saint des Saints. Je vois comment les hommes sont en train de faire les manipulations. Comment ils sont en train de faire les boules de cristal. Et puis je les arrête. C'est comme tu veux aller quelque part. Tu veux faire quelque chose. Toute chose que l'homme veut acquérir sur la terre ne commence pas par la terre. Ça commence par le règne de l'esprit. Donc tu peux t'asseoir. Et puis tu as déposé ton dossier quelque part. Et puis, Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Papa, oh, tu m'as aimé. Et puis tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Et puis tu vois comment on est en train de signer ton dossier là. Et puis tu commences à adorer. Parce que l'espace aérien est libre. L'espace aérien se connecte à celui qui est le maître de l'univers. Et il te dit, mon fils, tu vois, l'histoire, c'est que tu veux prier, tu n'as pas besoin de prier. Et Dieu dit à Daniel,
Ouais, à Daniel, avant que toi, tu ne commences à prier, je t'avais déjà répondu. Les anges qui sont avec toi, ils avaient déjà localisé tes prières. Et puis, ils les ont amenés dans l'autre. Et puis, j'ai trouvé que c'était des prières qui étaient bonnes. Et puis, maintenant, dans l'espace aérien, là, dans le territoire, là, il y a un esprit de peste. Lui qui contrôle l'air. Il a bloqué tes prières. Mais, quand cela ne tient, la main, là, c'est moi qui les commande. Je vais envoyer Michael. Le grand. Il va aller le déloger. Il va libérer ton chemin. Il va libérer ton chemin. Et Dieu, Seigneur, aide cette génération-là à te comprendre, Père, s'il te plaît. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. A-t-elle frappé d'aveuglement cette nation? Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole. Je me rappelle quand Dieu m'a dit de laisser tout à Paris et d'entrer dans la ville là où il me donne. Il dit, papa, il n'y a pas de bulletin. Oh. Il dit, tu es ma servante, tu n'as pas besoin de bulletin. Va déposer les papiers. Le jour où ils seront assis là, pour décider, la personne va décider c'est toi. Ils ne vont même pas voir ton dossier. Tout ce qu'ils vont voir, c'est yes. C'est oui. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à la dame m'a dit, mais je ne comprends pas. Comment toi tu as fait même? Il dit, madame, il y a un problème. Il y a un problème. Je dis, hey, Dieu, il y a un problème. C'est comme ça qu'un jour je suis arrivé à l'aéroport. J'arrive à Air France. On me dit, madame, tous vos bagages passent. Il y a un monsieur qui est passé là. Le monsieur là a tout fait. On passait tout. Et puis on m'a passé par derrière, là où le président, tout le monde passe. Il a amené tous mes bagages. Et on m'a donné autre chose. Qui n'a pas mon nom. Hein. Ça, c'est l'Éternel. Il te donne la paix. La paix. Nous allons voir David. David dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, tu me vois? Parce que, comme tu me vois là, tu sondes les profondeurs de mon cœur. Les voix de mon cœur. Est-ce que tu sais qu'il y a les voix en toi? Seigneur. Que Dieu nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. C'est l'église catholique là. Non, les gens l'ont gâté tout. Et puis les autres sont là, ils les suivent. Alors qu'on est en train de vous détruire vous-même. David dit, tu sondes les profondeurs
Et tu connais mes voix. J'ai dit, quand Dieu connaît les voix là, qui peut arrêter tes voix? Tes voix sont liées aux anges. Le jour où on allait m'initier dans une grande mer là, où on initie tout le monde là, les initiés là, qui ont accepté l'initiation là, il y a une grande mer dans un tournant des côtés là. On t'amène là-bas. Maintenant, on va te faire descendre. Le jour où l'ange était placé à côté de moi, il me regardait. J'ai dit, moi, je ne descends pas. Moi, je n'adhère pas avec vous. J'ai vu beaucoup de pasteurs. Ils étaient habillés. J'ai dit, je ne descends pas avec vous. David dit, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la mort, tu es avec moi. Il est comment avec toi dans l'ombre de la mort? Où est-ce que tu le vois? J'ai passé le temps dans le coma. J'étais en train d'adorer. Même les musiciens ont dit que la femme, si elle est folle, c'est quelque chose qu'elle fait comme ça. On va l'amener en cicatrice. Ce n'est pas normal. J'ai dit, mais Seigneur, beaucoup de gens disent que quand ils sont dans le coma, là, ils passent, ils voient les démons. Il dit, mais si quelqu'un peut être avec moi et puis voir des démons, comment? Comment ton âme peut m'appartenir et voir les démons? Tu es en train de passer l'ombre de l'amour avec moi, donc tu m'adores. Ton âme doit m'adorer. Ouais, mes soeurs, mes frères, je ne sais pas comment vous faites connaître l'Éternel. J'ai tellement besoin que tout le monde connaisse ce grand Dieu. J'ai tellement besoin que vous vous attachiez à ce Dieu-là. Mais pour beaucoup, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est trop compliqué. Ils disent, Seigneur, comment je vais faire? C'est toi qui m'as donné ta parole, accorde-les la grâce. Psaume 139, 3. David dit, tu sais, quand je marche, hein, et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Le corps de l'homme, là, est comme une route. David dit, tu pénètres, hein, toutes mes voies. Et Seigneur, aide l'humanité, s'il te plaît. Aide l'humanité, Père. Si vous pouvez comprendre, vous êtes comme la viande entre les mains des hommes. Vous êtes comme des esclaves. Et qu'au travers de vos vies, il y a des vies qui peuvent être gagnées. Mais vous vous êtes laissé devenir zéro. Souvent, je pleure. Quand je vois certaines destinées, je dis, eh Dieu, ouais, papa, comment tu ne peux pas l'ouvrir les yeux? David dit, tu sondes mes voies. Au travers de quoi David dit que Dieu sonde ses voies? Au travers de son esprit, qui est un champ, qui est un aéroport, qui est une gare, qui est lié à toute ta vie, qui est lié au ministère des anges, qui est lié à Dieu lui-même, le Père et ton cœur. J'ai la parole de Dieu.
Colossiens 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et c'est quand ta vie est cachée en Christ, tu dois encore dire à Dieu que Seigneur, tu vois là, moi là, il me manque ça. Seigneur, tu vois là, moi là, l'autre m'attaque là. Seigneur, tu vois là. Et non. Est-ce qu'un sorcier, il est là pour demander à l'air que... Non, lui, il agit sur toi. Il agit sur tes émotions. Parce qu'il sait que tu ne te connais pas. La Bible est claire que tu es caché. Tu es caché. Est-ce que tu es réellement caché? C'est ça que tu dois te poser des questions. Es-tu caché? Ne joue pas beaucoup d'informations, ma soeur, s'il te plaît. Vis cette réalité-là. Nous allons voir Zacharie. Josué était couvert de vêtements sales. Et l'ange, et il se tenait devant l'ange. Comment Josué était sale, il se tenait devant l'ange? L'ange voyait comment? Où? Au travers de ses yeux normaux. C'est pour ça que je vous ai dit que les rêves, là, le corps astral de plusieurs est souillé. Ce corps qui doit aller à la raconte de ton premier amour, Dieu, est sale, est impur. Donc, quand il quitte la nuit, là, les autres le capturent. Les autres te manipulent. Tu n'arrives plus à entrer dans le lien de lieu saint de saint. Tu n'arrives plus à te connecter. Maintenant, tu connectes aux hommes, aux femmes. Alors, prophétesse, je t'ai vu la nuit, hein? Ah oui, daddy, quittez dedans un peu. Déconnectez-vous de ça. Allez vous connecter au roi des rois. La Bible déclare que Josué, Jude 1:9, or l'ange Michel, il contestait avec le diable et il discutait le corps de Moïse. Regardez le corps de Moïse. Hein. Moïse est décédé. Hein. Mais l'ennemi là, il sait que ce corps de Moïse là, parce que l'esprit de Moïse là retourne à l'Éternel. Il sait que malgré que Moïse a péché, il n'est pas venu pour rien. Il sait que Moïse a le péché. Mais il oublie que Dieu là, c'est lui qui décide de tout. Il vient réclamer parce que Moïse a péché contre Dieu. Moïse a tapé 2 fois. Maintenant l'ange discutait avec le corps. Moïse nous a pas... Or, l'archange Michael, lorsqu'il concertait avec le diable et lui discutait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il lui dit, mais il dit que le Seigneur te réprimande. Ils étaient dans quelle bataille? La bataille était visible. Est-ce que c'est une bataille visible? Non. C'est une bataille invisible. C'est une bataille invisible. Il ne s'est pas levé pour dire à l'ange que, au nom de Jésus, vous aimez parler trop le nom de Jésus pour rien. Il n'a pas discuté. Il dit en tout cas la juridiction là, Dieu a son balai. Lui, il va te balayer. Moi, je ne me mêle pas. Mais Dieu là, qui avait moi là, il va entrer en mouvement avec toi là. Il va te juger. Jésus.
La Bible déclare dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ma soeur, mon frère, tu n'es pas là-bas. Hein? Les anges là ne sont pas pour toi. Tu ne vas pas hériter le salut. On t'a dit que c'est un pasteur qui va hériter, te donner salut. Ouais, monsieur, mon frère. Ah, Seigneur Jésus. Il dit encore dans sa parole que il faut faire attention de mépriser les gens anciens. Même un enfant là, il ne faut pas le mépriser. Hein. Parce que si l'enfant là demeure en Dieu là, et que toi tu te tiens toujours pour le mépriser là, écoute bien, les anges là qui sont liés à lui, quand ils pleurent, ce sont les autres qui coulent devant Dieu. Et comme toi tu es assis là-bas, tu penses que Dieu ne te voit pas, il n'y a pas de problème. Dieu est en train de garder tout. Il sait quand est-ce qu'il va il va descendre avec son balai et il va te balayer comme des ordures. Nous avons tellement une richesse dans la Bible. Mais ce qui manque à chrétiens, c'est l'état de leur cœur. Vous savez ces versets bibliques-là. Quand tu es normal là, et que tu leur ouvres la bouche avec ça, non, tu vas sentir un coup électrique. Tu vas sentir la puissance de Dieu agir en toi. Mais c'est que l'espace aérien là, qui doit activer ce pouvoir, est lié d'iniquité, est lié de méchanceté, est lié de colère, est lié de haine, est lié de jalousie, est lié de mensonges, est lié de toutes choses mauvaises, de murmures, de plaintes. Aïe au Seigneur, oui, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ce qui m'arrive là. Et tu gardes le silence. Oh my God. Il dit garde le silence. Parce que si tu bavardes beaucoup, je ne peux plus rien faire. Tu as enlevé la juridiction. Ferme ta bouche et puis je vais faire. Attends seulement de voir. J'ai tellement vu l'Éternel. Je me rappelle pendant le décès de mon frère Marie. Ma belle famille a commencé la guerre. Dieu dit ma servante. Tu sais que je suis ici dès le commencement, non? Bon, tais-toi. Comme ils t'ont commencé là, toi vas m'adorer à l'église. Et puis tu te tais. Ce qu'ils ont commencé là, ils vont venir eux-mêmes te demander pardon. Ils vont venir eux-mêmes déposer. Parce que la nuit là, je ne vais pas leur donner le repos. Ah. Ils ont commencé, j'étais là, je dis rien. Quand ils commencent là, je dis, en tout cas, moi je vous ai vu. Vous commencez seulement. Et mon beau-père m'appelle. Ma belle fille, moi je ne comprends même pas. Comment toi tu fais pour connaître toutes ces choses-là? Il dit, moi je ne sais pas. Vous faites seulement. Et je m'appelle, hey, tu sais, il faut nous excuser. Hein? Et les choses là que j'avais prises là, c'est pour toi là. Je vais renvoyer ça, pardon. J'ai dit, oh, faut pas envoyer, il faut rester avec. Moi, je ne fais pas bataille avec vous. Il y a quelqu'un là qui avait avec moi là, la nuit là, vous n'allez pas dormir. Vos nuits là, votre enfer. Vous amusez avec l'Éternel. N'allez pas donner vos vies à Jésus. Vous pensez que nous, on est assis là-bas dedans comme ça pour rien? Et Dieu.
Ah, Seigneur. Ces gens-là ont détruit l'humanité. Ces gens ont détruit l'humanité, mais ils savent parce que Dieu est en train de les préparer. Oh! Il les prépare les choses aussi. Il y a des hommes et des femmes là que Dieu est en train de bâtir. Il dit Ésaïe 14, 23, j'en ferai la gîte du hérisson et un maquerage. Je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Balayer, pouf! C'est un message que je vais continuer par la grâce de Dieu. Shalom, bien-aimé en Christ. Si nous pouvons savoir que l'Éternel, nous pouvons savoir que l'éveil de notre monde intérieur active l'armée angélique, l'armée céleste à venir opérer pour nous, afin que notre salut soit complet. Ouais, ma soeur, mon frère. Ouais. Si tu pouvais le savoir, qu'ils atterrissent, ils ne demandent pas ton avis. Ils descendent et ils s'opèrent. Et ils combattent avec les épées. Si tu pouvais savoir que quand tu es dans un territoire, l'armée qui t'entoure et le feu, c'est que tes ennemis là, les sorciers de ma famille là, et même ils ont confirmé le code. Jusqu'à, ils sont partis voir les prêtres, ils disent que l'enfant si là, on n'arrive pas. Les prêtres ont dit, pardon, il faut laisser. Il faut sortir avec sa photo là. C'est l'un d'eux qui m'a appelé. Que, tu sais quoi? Vraiment là, moi-même, on va te laisser. Parce que nous là, on est partis là-bas là. J'ai dit, il faut partir, continuer. Il faut faire, non? Il faut faire. Il ne faut pas arrêter. Sortons des distractions. Mais sachons que notre prise de conscience active la juridiction divine. Cela s'active quand Dieu contrôle et sonde ton cœur et tes reins, les anges s'activent. Tu n'as pas besoin de... Il dit, il y a un prophète là, au Burkina Faso. La nuit là, lui-même, il sait ce qu'il avait vu. Il a témoigné, il a témoigné le code le matin devant toute l'église. Il dit, la femme, c'est là. Je vais plus la toucher. Je vais la laisser. Je me rappelle un jour, j'étais allée au Bordeaux. Chez le prophète Mabouadi. Quand je suis entrée là-bas, il dit, il y a une femme qui est entrée avec une amie là. Ah! Tu dois comprendre que tu es né avec l'ami de Dieu. Vous voyez, il y a un là, Tato, Philippe. S'il ne partait pas de l'autre côté là, il allait être dangereux pour les ténèbres. Mais les ténèbres ont su le cadrer. Il l'a mené de l'autre côté. Mais s'il n'était pas là-bas,
il devait être un soldat très violent. C'est comme ça que les gens là, les ténèbres font. Ils savent que toi là, tu vas les déranger. Ils doivent tout faire pour t'amener des côtés là. Et puis te cadrer là-bas. Maintenant, c'est ce que Dieu a mis en toi qui vont commencer à manipuler. Souvent, quand tes mains sont plongées, c'est trop tard. Parce que souvent, quand tu es trop plongé là, Dieu te laisse. Parce que Dieu même voit que ton cœur aime ça. Nous tous, là, nous avons reçu les anges. Ils ont reçu la mission de ton salut. C'est pour ça que quand Dieu conduit tes pas là, quand tu vas dans une assemblée de quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu es lié avec les anges. Tu es lié avec les anges. Et celui qui est mauvais, quand il te voit, il a peur. Il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas t'approcher parce que les anges t'entourent. Et quand ils sont là avec toi, ils s'activent sur la terre. Cette grande armée-là est avec toi au travers du sacrifice du sang de Jésus. L'église catholique, là, ils ont barométré, là. Ils ont gâté tout. Maintenant, ils ont délayé. Ils ont mélangé tout. Ils ont dilué tout. Ils ont dissous tout. Ils ont ramené cela à des simples actions, alors que ce sont les actions puissantes. Maintenant, ils font les gens, ils voient les petits anges voler. Mais je ne sais pas si vous réfléchissez. Hein. J'ai dit, répentez-vous. Hein. Maintenant, ils sont partis appeler les saints-pères. Les saints-mères, les gens qui sont morts, qui ne peuvent rien vous faire. La terre, là, l'esprit de la terre s'appelle Gaïa. Maintenant, ils ont changé tout. Ils ont mis Marie. Ils sont entrés contre toute la volonté de Dieu pour déstabiliser et désactiver tout. Mais sachez une seule chose, il y a un peuple qui connaît ça, qui ne peut pas se laisser vaincre. Une séparation, et ils ont donné des noms de saints. Hein. Les saints qui sont des hommes, hein, alors que Dieu, en créant toutes choses, avant de créer l'homme, Dieu a créé son armée. Nous sommes les anges, les étoiles. Nous sommes liés à cette armée-là. C'est pour ça que quand Jésus est né là, et on a vu son étoile, ils ont activé les saints pour rien du tout. Ils ont activé les saints. Ils ont usurpé la réalité divine. Ils ont déconnecté l'humanité des anges. C'est une vraie réalité qui vit en toi. Que tu n'as jamais vécu. Que tu dois laisser Dieu activer en toi. La marche véritable avec Dieu. La marche véritable. C'est pas la marche de Caillou Seigneur. Oh Dieu, je t'aime. Celui qui demeure sur la vérité où la vie est cachée en Christ. Et je ne te parle pas de ça. Je te parle la vraie marche. Où Dieu dit, Abraham, ouais mon ami, tu vois là, je vais aller détruire Sodome là.
Mais tu sais, tu es mon ami. Si je détruis l'autre là, je vais te toucher. Je ne veux pas gâter notre amitié. Comme tu vois là, je suis prêt à aller détruire Sodome. Abraham dit pardon. Toi, tu sais que l'autre est mon neveu. Dieu a libéré les anges pour récupérer l'autre. Maintenant, sa femme, comme elle est ce qu'elle était là, elle est restée le sable. Elle est restée derrière là-bas. À chaque moment que ces anges, si tu marches réellement selon Dieu, ils sont assis devant l'Éternel. Et regarde comment quelqu'un veut faire un accident. Hein? Mais l'accident le loupe. Pourquoi? C'est pas chance, hein? Ce sont ces anges. Quelqu'un, on veut le tuer. Mais vite fait, ils disent, il part ailleurs. Ce sont ces anges. Mais c'est parce que beaucoup de personnes là, les anges se sont déconnectés d'eux. Maintenant, ils veulent porter les sacs eux-mêmes. Les choses que Dieu n'a pas instituées comme ça. Dieu dit, garde le silence et je suis en train de combattre. Souvent, c'était utilisé. Mais je garde le silence, Dieu te combat pour moi. Mais est-ce que tes pas là sont conduits par Dieu? Qui guide tes pas? Marie était guidée par Dieu. Les anges sont descendus. Ils ont tourné les astrologues ailleurs. Les anges sont venus visiter Marie la nuit et Joseph. Que Vito, Hérode là, il a préparé le coup là. Il est en train de tuer les enfants. Pourquoi est-ce que Dieu a préservé Jésus? Parce que Jésus ne pouvait pas naître dans tous les hôpitaux. Ça n'appartient pas à Dieu. Mais Dieu dit, mon fils, je vais le faire naître quelque part. Là où ils ne vont pas comprendre. Mais pour montrer à Hérode que je suis Dieu là, les prophètes de Baal là, ils vont venir voir mon fils. Mais au retour là, je les frappe d'aveuglement et puis je les retourne ailleurs. Ouais, ma soeur, mon frère. Nous devons marcher véritablement. Et quand ces anges sont activés, la parole qui sort avec nous, ce n'est plus nous. Cette parole qui sort en toi s'identifie à Jésus. Tu dis à quelqu'un, lève-toi, il se lève. Tu dis à ton propre corps, oh, oh, marche vite, reviens, il va venir. Ok, je ne sais pas comment. Quand cette parole-là s'aligne avec le feu là, mais tout s'aligne. Regarde Pierre, hein. Regarde Pierre. La Bible déclare que Pierre était dans la prison, hein. Et puis, à l'église là, ils étaient en prière. Parce qu'ils étaient des hommes justes. Parce que ce sont ceux qui vous tuent, hein. Alors, on va passer, on prie. On commence. Ah bon. Tu veux commencer quoi? Tu es juste. Mais toi, tu es prié comment? Tes prières sont des cymbales. Ça ne monte pas, ça ne bouge pas. La A12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié à 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
Et voici un ange de l'Éternel survient. L'ange a repéré Pierre, non? Pierre était gardé avec les géants, non? Ah, mes soeurs, mes frères. L'ange de l'Éternel suivait en prison. L'ange est arrivé. Et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa du côté et lui dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ce même travail-là que l'ange fait sur Pierre, c'est le même travail que Dieu a mandaté sur ta vie. Dieu a mandaté sur tes enfants. Quand ils vont à l'école, c'est parce que tu ne vois pas. Il y a quelqu'un qui les entoure, qui marche avec eux. Oui, Dieu. Je me rappelle un jour, je ne comprenais même pas qui j'étais. Et puis le docteur de Tchana Gérard, il voulait encore m'opérer. Il m'a préparé tout et tout. Il m'amène devant la salle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a vu comme une lumière. Il a crié. Il devait tourner la vie dans sa chambre. Pardon. Les bracandiers étaient étonnés. Tous les médecins étaient dedans, en train de m'attendre. Il dit non, 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 pas ici. Et après, quand on m'a ramené dans la chambre, les médicaments qu'on me donnait pour m'endormir, pour m'amener entrer dans le truc pour qu'on m'opère, fini et il vient. Il m'appelle. J'ai dit oui, docteur. Il me dit, ça va? J'ai dit oui. Tu sais ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai dit non. Il dit, tu es de quel pays un peu? Tu es d'où? J'ai dit pourquoi? Il dit, tu es d'où? J'ai dit, mais docteur, vous avez mon dossier, regardez. Il dit, vous savez quoi? Retournez chez vous. Il dit, oh, j'ai toujours moi comment? C'est pas vous, docteur. Ma soeur, mon frère, je vais m'arrêter là ce soir avec toi. Je n'ai pas de prière à te donner. Mais ce soir, laisse ta conscience. Laisse cette voie aérienne, cet espace aérien de ton esprit où Dieu a soufflé. Le jour où il t'a créé, regarde un peu. Quand le sang passe sur ton esprit, là, tu sens quoi? Quand le sang jaillit, quand ton esprit fait boubou, tu sens quoi? Quand tu touches ici, là, le sang souvent, ça fait... Tu sens c'est quoi? Ma prière pour toi ce soir, c'est que Abba Père, le Dieu qui nous a créés tous, le Dieu qui nous aime tous, le Dieu qui est fidèle,
Celui qui attend uniquement que nous venons à lui tel que nous sommes, même si nous sommes souillés, même si nous sommes impurs, mais que nous venons à lui sincèrement, en lui disant, Père, je sais que je suis comme Josué. Je reconnais. Mais j'ai besoin de toi. Je suis arrivé dans un temps, à la fin du cycle, que je ne peux plus gérer l'histoire. Parce que j'ai compris que tu sondes mon cœur et mes reins. Et si cela n'est pas aligné avec toi, cela n'activera rien dans ma vie. Accorde-moi la grâce de demeurer vraiment, que les paroles ne soient plus comme le journal, mais que cela soit comme une vie. Au-dedans de mon espace. Que ta lumière inonde ma vie. En ce temps, nous devons beaucoup être la Bible déclare que c'est à tes résolutions. Les résolutions de l'homme vont l'amener à réfléchir, à se poser des questions. Un homme ou une femme qui veut changer dans sa vie se pose des questions. Il n'est plus mouton ou esclave que on dit on part où? Faire quoi? Il commence à se poser des questions. Tu sais que depuis là, l'autre là ne t'appelle plus. Mais maintenant, comment à t'appeler? Ça veut dire qu'il y a un transfert qui veut se faire. Tu dois être un homme, une femme spirituelle. Le camp de ces gens-ci, depuis là, ils m'ont fouillé. Mais, pourquoi c'est maintenant qu'ils commencent à m'appeler? Ah, Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître la vérité, non? Ouvre mon esprit. Ouvre les yeux de mon entendement. Que je ne tombe pas dans le piège. Aide-moi à comprendre. Maintenant, Dieu, au travers des vraies visions, au travers de quelqu'un, Dieu te parle. Dieu, au travers d'une parole, il te donne une parole, il t'ouvre la sagesse. Tu comprends que le rêve là que j'ai fait là, la personne là qui m'appelle, quand la personne même t'appelle, tu sens des vibrations bizarres, tu dis, Quand il t'appelle, ton cœur fait boum, 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 c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'arrête avec lui. Arrête vite avec lui. Ce qui est au-dedans de toi en train de te faire signe. Souvent la nuit quand nous dormons là, tu sens comme si tu veux aller pisser. Tes anges te font signe. Lève-toi, va pisser. C'est pour te réveiller. Arrêter ce vacarme dans le monde des esprits. Les anges sont là-bas, ils ont déjà vu qu'à 2h30, 3h là, les gens là veulent commencer la chaudière. Ils veulent commencer ton nom. Maintenant, tu fais un rêve bizarre, tu te lèves. Toi, tu ne comprends pas. Tu vas pisser, tu vas regarder Facebook. Au lieu de te mettre devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, mais depuis un certain temps là, j'ai un mouvement comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Non. Alors, prophète, tu as vu? Tu n'as pas vu mon cas là? C'est comme ça que vous déconnectez aux anges. C'est lui qui a reçu la mission du salut. Avec le Saint-Esprit qui est lié à lui. Bon, maintenant, si toi, Dieu dit, viens demeurer à moi, cache-toi à moi, toi, tu veux aller me chercher. Je suis ton Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel? Cache-toi d'abord en Dieu. Et puis Dieu va te dire, va voir ma servante. Ma servante a des capacités que toi, tu n'as pas, parce qu'elle me connaît. Le temps que je lui ai donné l'a amené à porter une certaine souffrance que toi, tu n'as pas.
Donc, elle va te montrer. Toi aussi, tu vas comprendre que non. Si je vis ça là, c'est parce que c'est ça. Je dois m'attacher aussi à ça pour aller. C'est ça. Les gens n'ont pas compris. Les gens vous dessinent les anges. L'Église catholique dessine les anges. Les anges sont devenus comme les je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis dépassée. C'est pour ça que rien ne se passe où. Dieu ne peut rien faire. La juridiction, là, c'est vous-même qui l'avez détruit. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Hein. Comme vous êtes là-bas sur la terre, là, il faut les gérer. Hein. Mais vous-même, vous avez pris le pouvoir pour vous utiliser le pouvoir. Mais comment le pouvoir va travailler, non? Hein? Vous pensez que s'il y avait le pouvoir au Cameroun, là, il va venir là-bas, là. Et puis les gens vont se mettre des choix. Ils vont appeler Dieu. Ouais. Et puis Dieu ne va pas descendre. Ah, Seigneur. Je vous ai demandé que vos prophètes là sont morts. Hein? Ceux qui vous disent que l'homme de Dieu doit avoir l'argent, doit bâtir l'église, bâtir des temples occultes, c'est servir Dieu. M'amuser, hein? M'amuser beaucoup. Que les anges de l'Éternel commencent à réprimander. Qui commencent à prendre le balai et balayer. Maché yandarabakon tarabashidi. Il faut que les gens soient comme cette femme-là qui est restée devant pour lui dire que tu dois me faire justice. Nuit et jour, fais-moi justice. Nuit et jour, fais-moi justice. Seigneur, ton balai. Seigneur, ton balai. Balai au nord. Papa, balai au sud. Balai à l'ouest. Je me tiens sur ta juridiction. Que ton balai commence à balayer. Balai. Si tu as un homme et une femme juste, le balai là, il va balayer tout le monde. Ils seront balayés. J'avais dit ça à un cadre, là où je travaillais, là. J'ai dit, vous, que, comme vous, là, vous m'avez cherché par là, là. Il n'y a pas de souci. Moi, je pars. Mais vous tous, là, vous allez me suivre. Vous tous, one by one, vous allez aller ailleurs. Personne n'est resté. Ils sont partis tous. Hein? Il dit, vous tous, là, vous allez partir. Là où il y a la justice de Dieu, là, il ne faut pas te chercher des problèmes. Ça va te balayer. Ma soeur, mon frère, si Dieu m'accorde la grâce, demain, je vais amener le message, la fin, ou lundi, ou mardi. Parce que tous les jours est un jour où Dieu décide ce qu'il veut. Si il me dit demain, oui, je viendrai. S'il me dit non, je suis le mouvement. Moi, je suis le mouvement de l'esprit. Ce qui me donne de faire. Mais ce soir, je viens te dire, tu dis, Seigneur, la Bible déclare dans Hébreu que tu as signé des anges pour mon salut. Papa, j'étais ignorant de cette réalité. Mais je viens à toi pour expérimenter cette grâce. Tu sais, quand tu dis ça à Dieu, il faut te regarder si tu es juste. Mais si tu es juste, ça va te toucher. J'ai dit, hein, si tu es juste,
Ça va te toucher. Si tu es juste, ça va te toucher. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonne jamais les 22h31. Que Dieu nous préserve et nous garde. Abba Yeshua Mashiach, nous venons encore ce soir, Père, te rendre toute la gloire. Oui, Éternel. La Bible déclare dans Deutéronome 20, verset 1. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Papa, nous venons te dire merci. Parce que ce soir, tu marches devant nous. Tu marches par derrière. Tu marches autour de nous. Tu encercles nos vies. Tu encercles nos familles. Tu encercles l'humanité. Père, tu encercles les veuves. Tu encercles les orphelins. Tu encercles les malades. Tu encercles les prisonniers, ceux qui sont justes. Abba, souviens-toi de ce jour que ton fils Jésus, celui que tu as livré pour nos péchés, celui que tu as livré pour nos malédictions. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction, Galates, pour que nous, étant rachetés à la croix du Calvaire, depuis 2000 ans, que ce sacrifice s'identifie à nos voix, que les voix de notre esprit, Papa, soient repérées par la puissance divine. Que toute voix, les voix des ténèbres, les voix que les hommes et les femmes avaient imposées à notre vie, ô Éternel, que cela soit consumé par le feu de ton Esprit Saint. Masse kayandaraba shandaraba. Masse katorobo kontaraba shebe. Yenderebo shekatorobo. Papa, tu as dit dans Somme 91, verset 100, que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Éternel, nous venons te remettre nos âmes. Nous venons te remettre nos esprits. Masse kataraba shenderebo. Yendaraba sheketerebo kontaraba. Yenderebo shanderebe. Masandaraba kontaraba. Kenderebe bishabo. Yentaraba sheketerebo. Yandaraba shebe. Tu as dit dans ta parole, selon Isaïe 43, 2, que si nous traversons les eaux, tu seras avec nous. Et les fleuves ne nous submergeront point. Papa, que tout homme, toute femme qui a activé les eaux contre nos vies, Éternel, que ton balai parcourt la terre, parcourt les airs, parcours les carrefours, les cimetières, parcours les hôtels. Tu as dit quel que soit le feu ne nous brûlera point. Seigneur, que tous ceux qui utilisent des feux étrangers en sorte de venir éteindre le feu divin en nous, que leur feu raconte le sang de Jésus et que retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayandaraba sheketerebo. Yentaraba shanderebe. Yamasaka torobo kontaraba sheketerebo.
Yandaraba sheketerebo kontaraba. Yabababa shebe. Mosokotorobo kontaraba. Merci Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare à mes bien-aimés en Christ. Excellent dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Bénédiction à tous. À bientôt.